notre patrimoine. Sur le chemin de l'école, Yamna et Slimane assistent à une scène inattendue devant le vieux théâtre de la place de la Liberté. Des manifestants portant des banderoles crient et semblent mécontents. Un groupe de gens encercle le vieux théâtre pour empêcher les machines de le démolir. Plantis, la plante magique de Yamna, se met soudain à bouger dans tous les sens et diffuse une poussière sur les conducteurs des engins. Ces derniers sont aveuglés et arrêtent net. Inquiétés par cette scène et par la réaction de Plantis, Yamna et Slimane s'éloignent et se dépêchent de rejoindre l'école. Choqués par cet événement, ils décident d'en parler à leur professeur. Yamna ne comprend pas ce qu'elle a vu. Pourquoi empêcher la démolition d'une bâtisse qui menace de s'écrouler? Ce théâtre est un patrimoine qu'il faut préserver. Il est le témoin d'une architecture unique au monde qui va faire de notre ville un patrimoine mondial de l'UNESCO, lui répond le professeur. Le patrimoine des enfants, c'est comme un livre d'histoire où on peut lire les particularités de chaque époque. Chaque monument, chaque objet préservé témoigne de notre histoire. Le démolir ou le laisser périr, c'est comme effacer notre mémoire. Et en quoi l'architecture de notre ville est-elle unique? Questionne Slimane. Moi je ne vois que des immeubles. Au début du XXe siècle, Casablanca était une école à ciel ouvert. Des architectes célèbres construisaient des immeubles art déco et art nouveau très modernes, en y introduisant l'architecture mauresque. Cette combinaison de styles faisait la singularité de l'architecture de Casablanca. Du monde entier, les architectes venaient la découvrir et l'admirer, rétorque le professeur. Ce dernier leur suggère de faire des recherches et de récolter des souvenirs de leurs parents ou grands-parents afin de découvrir par eux-mêmes l'importance du patrimoine. Motivés, Slimane et Yamna organisent alors avec leurs amis la journée du patrimoine dans leur école. Ils montent des ateliers où chacun expose sa recherche et ses idées. Des élèves présentent les monuments symboles des villes, Meknès et sa muraille, Marrakech et la Koutoubia, Rabat et le Chella, Fès et sa Médina, le Sud et ses Casbah. D'autres élèves exposent des tapis, des poteries, des fresques de Zellige et plein d'objets de l'artisanat. On écoute de la musique provenant de différentes régions du Maroc. Simulent des fêtes comme à Ashura et les cérémonies de mariage. Un conteur est même invité pour faire revivre les contes traditionnels. Yamna et Slimane dessinent des affiches représentant les immeubles modernes de leur ville. Et une grande affiche représentant le théâtre avec Plantis qui empêche les engins de le démolir.
Le succès de cette journée retentit dans toute la ville. Un reportage télé est même réalisé. Une délégation de l'école est invitée par le maire de la ville pour donner son avis sur ce projet urbain. Faut-il démolir le vieux théâtre et construire un plus grand? Disent les uns. On peut construire un plus grand mais restaurer l'ancien et en faire un musée, suggèrent les autres. Pour donner leur avis, les enfants montrent les affiches qu'ils ont dessinées et les banderoles qu'ils ont préparées pour cet événement. Le maire est époustouflé par tant de créativité. Il décide de prendre en compte les idées des enfants. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Le théâtre est sauvé. Il sera restauré et un nouveau musée sur le patrimoine de la ville sera ouvert en ce lieu. Yamna, Slimane et toute l'école sont heureux. Ils décident de fêter dignement cet événement en participant eux-mêmes aux premières rénovations du théâtre. Plantis apporte sa touche personnelle à l'édifice. Un jardin fleuri entourera le nouveau musée pour le plus grand plaisir de toute la ville. Les enfants sont désormais conscients de l'importance de protéger le patrimoine moderne et ancien. Ils sont fiers de tous les trésors que compte le Maroc en patrimoine et que les touristes du monde entier viennent admirer.